Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Il y a 3 ans, je me suis acheté un véhicule hybride. Je voulais faire un petit geste pour la planète et franchement, j'en suis super content. En ville, je consomme 2 fois moins qu'une voiture classique et j'ai même pas besoin de la recharger, elle se recharge toute seule en roulant. C'est un peu comme si j'avais le meilleur des deux mondes, celui du thermique et celui de l'électrique. C'est ça, hein, le but d'un produit hybride, hein, essayer de cumuler les avantages et essayer, autant que faire se peut, d'éviter d'en avoir les inconvénients. Aujourd'hui, on va tester une smartwatch hybride dont le but sera de cumuler les avantages de la montre classique et donc de la smartwatch sans en avoir les inconvénients. Est-ce que le pari va être réussi ou pas? C'est parti pour le test. Bien alors, outre le fait que ce produit est un produit hybride, son autre grande particularité, c'est d'être le résultat d'une collaboration franco-chinoise. Ce sont des Français qui ont conçu le produit, et c'est une entreprise chinoise qui le fabrique et le commercialise. C'est pour ça qu'il y a un logo Startup French Tech ici à l'arrière. C'est clairement expliqué ici en dessous que c'est un produit conçu en France et fabriqué en Chine. On peut aussi voir qu'on a le produit couleur rouge et blanc. Une précision un peu inutile puisqu'on peut voir le produit au travers d'une fenêtre dans l'emballage. J'aime bien ça, comme ça on sait que c'est ce produit-là qu'on va avoir et pas un produit en photo qui parfois est clairement arrangé. Là, on voit le produit, c'est celui-là qui sera dans la boîte, c'est sûr et certain. Étrangement, la marque s'appelle Noerden, ce qui fait plutôt penser à un produit scandinave, surtout qu'en plus, là, on est sur quelque chose qui a des couleurs un peu évoquant le drapeau suisse. Bon, mais il est disponible en plein de couleurs. Hein. Donc c'est ni suisse ni norvégien, hein. C'est bel et bien franco-chinois. Le produit s'appelle le Life 2, ou la Life 2, c'est une smartwatch. Et donc voilà, là j'ai la couleur rouge et blanc, mais il y a plein d'autres couleurs, vous irez voir bien sûr tout ça sur le lien que je vous mets dans la description de la vidéo. Très sympathique expérience de déboîtage pour ce produit, puisqu'il suffit de pousser ici pour enlever la première portion de l'emballage. Ensuite, on a une grande fenêtre en plastique transparent, avec quelques petites fonctions qui sont évoquées, notamment le fait que ça ne se recharge pas, puisqu'en fait, on est sur une batterie qui a une durée de vie de 6 mois. Ça, c'est bien, c'est important de le savoir. Après, toutes les autres fonctions smartwatch, on va voir ça pendant le test. Donc, on a le produit dans une cale en carton. Ici, il y a, semble-t-il, de la doc, mais aussi quelques petits éléments, comme j'imagine. Voilà, des petits embouts pour le bracelet. C'est pas mal, des petites boucles en silicone. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça a l'air d'être assez rigide. Qu'est-ce que c'est, ça? Ah, ça doit être un petit outil pour ouvrir la montre et en extraire la pile, puisque évidemment tous les 6 mois il faudra la changer. Et la doc, elle est super bien faite, elle est multilangue. Merci beaucoup, mais de rien. Voilà. Oh, c'est super joli. Hein. Ça fait vraiment produit d'horlogerie pour le coup, une notice carrée comme ça c'est bien vu. J'aime bien. Ça a l'air d'être vraiment assez simple. Hein. Il y a seulement quelques pages pour chaque langue. Et puis ça, j'imagine que c'est un petit disclaimer sur la garantie, le safety et tout ça, voilà. Rien de vraiment folichon. Emballage minimaliste, mais il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur quand même. Et un petit bonus en plus. Alors, les différentes fonctionnalités de ce produit sont toutes listées à l'arrière de l'emballage. Hein. On a un système de synchronisation automatique de l'heure. Autrement dit, vous aurez toujours l'heure juste puisque c'est votre smartphone qui indiquera l'heure exacte que la montre doit afficher. On peut contrôler la musique en cours de lecture sur le smartphone. On peut traquer son activité au travers d'un podomètre. Attention, il n'y a pas de capteur cardiaque, c'est uniquement le podomètre qui permettra à la montre de savoir si vous êtes actif ou pas. Il y a une analyse du sommeil. On reçoit des notifications via un moteur de vibration. Apparemment, il n'y a rien pour faire sonner la montre, c'est seulement des vibrations. Au moins comme ça, ce sera discret, vous serez le seul à être averti. On peut déclencher à distance l'appareil photo de son smartphone. Donc ça, c'est pratique pour faire des selfies de groupe ou des choses comme ça. Et on peut faire sonner le téléphone à distance si on l'a égaré pour pouvoir le retrouver plus facilement. Donc déjà, pas mal des fonctionnalités qu'on s'attend à retrouver sur une smartwatch, même si évidemment, toutes les fonctionnalités qui nécessiteraient un écran, comme par exemple l'affichage de vos SMS, ne sera pas possible sur un tel produit. Vous recevez un SMS, la montre vibre pour vous avertir, mais c'est tout. Ça se limitera à ça. La montre joue clairement la carte de la sobriété avec un fond presque totalement blanc et juste un logo et ici la mention Connected Movement, donc c'est plutôt chouette et sympathique. Le boîtier est en acier forgé à froid de très belle qualité, hein, c'est vraiment un boîtier qualité horlogerie.
On a même le petit autocollant sur le dessous avec le trait rouge. C'est pas évident de vous montrer, je vais essayer de faire le point. On voit bien ici la ligne rouge qui est en fait un témoin d'usure qui s'use très 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 vite. Le but étant de savoir si la montre a déjà été portée par quelqu'un ou pas, si le trait commence à sembler effacé ou autre. C'est que la montre n'est manifestement pas neuve, soyez vigilants à ça. Et puis donc le bracelet qui est dans un silicone super souple et qui est facilement remplaçable, hein, puisqu'il intègre, pareil, hein, je suis désolé, il y a beaucoup de reflets sur ce produit, donc pas facile de faire le point, qui intègre ici, vous pouvez le voir, un chasse-goupille, donc ça m'a l'air d'être du 20 ou du 22 mm, donc c'est quelque chose que vous pourrez facilement changer si le bracelet vous plaît pas. Mais il est de la même couleur que les aiguilles, donc je trouve qu'il est plutôt sympa. Vous pouvez donc changer les deux boucles qu'on a vues tout à l'heure, le petit bonus, enlever celles-ci qui sont rouges et en mettre des bleues et blanches à la place. La boucle est en métal aussi de très belle qualité, donc c'est vraiment un produit qui respire la qualité, hein. Et donc vous voyez la grande fente qu'il y a ici derrière, là, qui est cette grande entaille dans le métal ici, bah, vous permettra d'utiliser l'outil qu'on a vu tout à l'heure, là, ce truc-là, en fourrant cette partie proéminente dans la fente et en tournant pour dévisser facilement le boîtier et changer la pile vous-même. Bonne nouvelle, c'est une CR2032 qui est à l'intérieur, donc une pile qu'on trouve très facilement pour pas cher. Il y en a chez Ikea par exemple, mais vous pouvez en acheter des quantités astronomiques pour une misère sur internet aussi évidemment. Et vous pouvez même trouver des versions rechargeables de ces batteries-là, donc si vous voulez limiter votre impact écologique en utilisant un tel produit, vous pouvez toujours vous acheter une batterie rechargeable. Mais attention, il faudra prévoir le chargeur aussi, puisqu'évidemment, il n'est pas fourni avec la montre. Au poignet, la montre se révèle évidemment beaucoup plus élégante qu'une smartwatch à écran, hein, puisque là, bah, on est vraiment sur un produit qui évoque l'horlogerie traditionnelle, avec ses matériaux de luxe, et surtout un vrai cadran avec de vraies aiguilles à l'intérieur, quoi. Vraiment insoupçonnable le fait qu'il s'agisse d'une smartwatch. Le boîtier est bien un peu plus épais que ma montre actuelle, mais ma montre actuelle, elle a quelques années, à une époque où on essayait de faire des montres les plus plates possibles. Maintenant, la mode est plutôt aux montres plus épaisses, plus voyantes, donc celle-ci, franchement, se fondra dans la masse sans aucune difficulté. En tout cas, je l'aime beaucoup, et elle est très agréable au poignet, le bracelet a un toucher vraiment sympa. Alors, ce qu'il faut bien avoir compris avec un tel produit, c'est que ce produit ne sera pas fonctionnel sans smartphone. C'est le smartphone qui va indiquer au produit comment, notamment, régler l'heure juste. Donc, si j'ai bien compris, c'est extrêmement simple, hein. On ajoute un produit ici, on choisit celui qu'on veut. Donc, moi, c'est Life 2. Voilà, il faut les approcher. Vous voyez, le système vous donne les instructions là, ici. Donc il me dit qu'il faut avoir appuyé sur le bouton de la montre pendant quelques secondes. C'est ce que je vais faire. Voilà, ah, je vois qu'il y a un petit voyant qui a clignoté en rouge. Ouh, ça vibre un petit peu. Voilà. On va refaire un essai. Hop, tac, tac. Voilà, ça y est, la montre apparaît. Bim. Et là, normalement, elle va se mettre à l'heure toute seule. Je vous invite à observer la montre. Le temps que la... Voilà, ça y est, regardez. Les aiguilles tournent. Hop là. Est-ce que je veux associer l'appareil? Bah oui, évidemment. Donc là, le jumelage est en cours. Et la montre va se mettre à la bonne heure. Donc il est 14h34. Hop là. Voilà. Nickel. Ah, je trouve ça absolument magique de voir les aiguilles tourner comme ça toutes seules. C'est spectaculaire. Fantastique. Donc là, j'ai l'heure juste, puisque hein, je vous rappelle que vos smartphones se synchronisent sur l'horloge atomique de Google. Donc je suis sûr d'avoir l'heure juste vraiment au... Je crois que c'est 1/50 millième de seconde près, donc vous n'aurez jamais besoin d'une telle précision, surtout que cette montre n'a pas de trotteuse. Mais voilà, vous avez l'heure juste à coup sûr. Maintenant, on va pouvoir regarder de plus près les fonctions avancées de l'application mobile. C'est parti. Alors évidemment, hein, qui dit smartwatch, même hybride, hein, dit application mobile pour aller avec. Et bien sûr, connectivité Bluetooth entre les deux produits. Chose intéressante, quand vous appuyez sur le petit bouton ici brièvement, le voyant ici vous indique le statut du Wi-Fi. Connecté à votre smartphone, ce qui est mon cas actuellement, ça vous affichera une petite loupiote verte. Si vous n'êtes pas connecté avec votre smartphone, vous aurez une petite loupiote rouge. Sachant que la montre peut continuer à donner l'heure, même si vous n'êtes pas connecté avec le smartphone, mais elle ne pourra pas se resynchroniser à ce niveau-là, tant que vous n'aurez pas rétabli la connexion, évidemment. Quant à l'application mobile, elle est très bien faite,
bah évidemment, elle est traduite en français, hein, puisqu'on est sur un produit, je vous le rappelle, franco-chinois, avec donc le système de podomètre, le système de surveillance du sommeil, la prise de photos à distance, hein, bah, c'est comme pour le contrôle de la musique que je vais vous montrer dans un instant, hein. Vous tapotez sur le verre et ça prend une photo, mais il faut avoir lancé ce mode-là d'abord. Vous devez le faire depuis l'application Noarden, pas depuis votre application appareil photo, ou en tout cas si c'est possible. Moi, j'ai pas trouvé comment faire. Quand on appuie ici, on a un petit résumé de tout, c'est-à-dire les activités et le sommeil. Et puis quand on appuie sur appareil, on a les différentes données et paramètres de l'appareil. On peut régler l'heure manuellement si on préfère ne pas utiliser l'heure du téléphone. On peut activer ou désactiver les différentes notifications. Par exemple, si je veux que ça sonne, enfin que ça vibre, pardon, aussi pour les SMS, je l'active ici. On peut choisir des réseaux sociaux. Il y en a toute une palanquée, hein. Il y a même des réseaux sociaux un petit peu confidentiels chinois, par exemple, comme WeChat. Il y en a vraiment plein. C'est bien foutu, il y a un système ne pas déranger, même si bon, sur des vibrations, c'est moins grave que sur une alerte. On peut bien sûr définir son profil pour les fonctions sportives, et vous remarquerez même qu'il y a une interconnectivité entre cette application et Google Fit. Donc si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus complet que ce que cette application permet de faire, Google Fit vous permettra de le faire très bien. Voilà, donc c'est pas quelque chose qui rentre autant dans le détail qu'une vraie smartwatch. Il n'y a rien concernant par exemple le rythme cardiaque, évidemment, puisqu'il n'y a pas de capteur cardiaque sur la montre. Enfin, même si cette application reste modeste dans ses fonctionnalités, tout ce qu'elle fait, elle le fait super bien. J'ai été notamment bluffé par le contrôle de la musique, je vais vous montrer ça tout de suite. Pour le contrôle de la musique, il suffit de tapoter sur la montre pour passer à la chanson précédente ou suivante. Suivante. Précédente. En fait, on fait 3 tapes pour précédent et 2 tapes pour suivant. Je vais aller un peu trop vite. Voilà, il faut quand même laisser un petit délai, mais ça c'est le logiciel qui fait ça entre chaque chanson pour pouvoir faire précédent-suivant. C'est fonctionnel, mais attention, ça se limite à ça. Vous ne pouvez pas régler le volume, vous ne pouvez pas faire lecture ou pause, c'est seulement chanson suivante et chanson précédente. Mais c'est sympa cette idée d'avoir fait un verre tactile, moi j'aime bien. J'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Évidemment, cette smartwatch hybride ne peut pas prétendre faire tout ce que ferait une vraie smartwatch. L'absence totale d'écran à cristaux liquides rend, par exemple, l'affichage en clair des notifications totalement impossible. On sera juste averti par une vibration qu'on a reçu une notification sur le smartphone, ce qui est déjà pas mal en soi, mais évidemment pas aussi complet qu'un vrai produit de type smartwatch. Mais voilà, je veux dire, on est sur un produit hybride qui donc fait des compromis et essaye de proposer le meilleur des deux mondes, et moi je trouve que le pari est plutôt réussi. On a l'élégance d'une vraie montre, on a quand même pas mal des fonctionnalités connectées d'une montre de type smartwatch. Là, vous voyez, j'ai mis les petits bandeaux supplémentaires qui étaient fournis. Je ne sais pas s'ils ont fait exprès de mettre du bleu-blanc pour faire le bleu-blanc-rouge, vu que c'est un produit franco-chinois. Tout rouge, ils auraient mis une petite languette jaune, on aurait pu faire le drapeau chinois aussi, ça aurait pu être sympa. Mais enfin bon, c'est un joli produit, élégant, raffiné, moi je trouve, et qui donc a toutes les fonctionnalités de base, on va dire, d'une smartwatch. Donc ouais, le pari est réussi, en plus le produit n'est pas excessivement cher. Je ne me rappelle plus du prix, mais c'est entre 70 et 80 €, c'est-à-dire le prix qu'on s'attend à payer pour une montre de ce style-là classique. Et là, vous avez en plus les fonctionnalités connectées. Le seul bémol, le seul gros bémol que moi je verrais dans ce produit, bah, c'est le fait que tous les 6 mois, il faut changer la pile. Donc si vous pouvez, mettez-en une rechargeable. Sinon, bah, préparez-vous à vous acheter quelques piles. Comme je disais, hein, vous pouvez vous trouver ce genre de pile maintenant en quantité assez importante pour vraiment pas cher. Chez Ikea, je crois que les 6 sont à 5 €. Bah, avec 6 piles, vous allez tenir 3 ans. C'est quand même déjà pas mal. En tout cas, en termes d'autonomie, ça explose largement une smartwatch à écran qui a besoin d'être rechargée tous les jours. Et bien voilà, c'était le test de cette smartwatch de chez Noarden. Alors comme c'est un produit hybride, évidemment, on n'a pas 100% des fonctionnalités d'une vraie smartwatch, mais c'est aussi ça, hein, un produit hybride, c'est réussir à trouver le bon compromis. Et je trouve que franchement, le travail a été plutôt pas mal fait sur cette Noarden. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Les tchuss!
Tu es resté jusqu'au bout, petit kikouyou des Pyrénées suisses. Pour la peine, je vais te montrer l'intérieur de la montre. Donc, je le répète, hein, on ouvre le capot, on voit bien ici l'encoche avec le petit outil fourni qui est logoté Noerden au laser, c'est magnifique. Et on a donc accès très facilement, hein, sans avoir besoin d'aller chez un bijoutier ni quoi que ce soit, à la grosse batterie CR2032 qui se trouve à l'intérieur. Vous pouvez donc facilement changer la batterie vous-même.